19h à Kinshasa, une heure de plus à l'est de la République démocratique du Congo. Fidèles téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition du journal. Voici les principaux titres. Le chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a reçu le jeudi 10 octobre à la Cité de l'Union africaine l'ambassadeur de la Russie à Kinshasa, Alexei Santebov. Ils ont échangé sur les projets multisectoriels entre la République démocratique du Congo et la Russie. Crédit carbone, la République démocratique du Congo ne préserve pas la nature par gentillesse. Elle doit être rétribuée à juste titre, Judith Tuluka Souminois, lors d'un panel dans le cadre de la conférence sur le développement durable de Hambourg en Allemagne. Une fois de plus, bonsoir. Comme annoncé au sommaire, le chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a reçu le jeudi 10 octobre à la Cité de l'Union africaine l'ambassadeur de la Russie à Kinshasa, Alexei Santebov. Ils ont échangé sur les projets multisectoriels entre la République démocratique du Congo et la Fédération russe. Suivez les détails avec Merdi Luzolo. Les projets multisectoriels entre la République démocratique du Congo et la Fédération russe ont été examinés jeudi à Kinshasa, la capitale congolaise, au cours d'une audience du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo avec messieurs Alexei Santebov, ambassadeur de la Russie en République démocratique du Congo. L'échange a porté sur les relations russo-congolaises, notamment les projets multisectoriels en cours de réalisation en République démocratique du Congo, indique la source. Concernant les réalisations issues des relations RDC-Russie, M. Santebov a estimé que les deux pays possèdent d'énormes potentialités qui doivent être exploitées pour améliorer les quotidiens des populations et développer des échanges économiques. L'ambassadeur russe revient sur l'implication du chef de l'État congolais Félix Tshisekedi sur le développement des relations entre la République démocratique du Congo et la Russie. À la primature à présent, Crédit Carbone, la République démocratique du Congo ne préserve pas la nature par gentillesse. Elle doit être rétribuée à juste titre. Judith Tuluka Soumino, la première ministre, lors d'un panel dans le cadre de la conférence sur le développement durable de Hambourg en Allemagne. Suivez Anémonbo. Et nous avons un marché qui ne correspond pas du tout au marché de l'offre et de la demande. Ça n'a aucune correspondance. Donc aujourd'hui, nous sommes vraiment dans un processus où il faut rétablir les choses et se dire, à partir du moment où nous sommes un certain nombre, RDC, Pays Solutions, le bassin du Congo, l'Amazonie, etc., tous en train de discuter de cette problématique, comment nous, en tant que poumons, nous pouvons préserver le monde, préserver l'avenir de nos enfants, préserver les jeunes, comment nous pouvons dans ce cadre-là aussi être rétribués, parce que c'est pas quelque chose où on le fait parce que nous sommes gentils, non, on le fait parce que nous jouons un rôle important dans le monde et les efforts que nous faisons pour préserver cet environnement doivent être rétribués à juste titre. Et donc, pour moi, à partir du moment où nous allons pouvoir avoir une négociation franche, une discussion transparente sur le prix du carbone, et que nous pouvons effectivement accéder à ces financements de manière correcte, je pense que ça serait un bon début. Justice à présent, le verdict est tombé pour l'auteur de la répression brutale des élèves de l'école Tétémbois à Matadi, chef-lieu de la province du Congo central, pour 5 cas de servitude pénale le jeudi 10 octobre 2024. Le policier Mapatikala Yua André va purger sa peine dans la prison centrale de Matadi. Suivez une fois de plus, Merdi Luzolo. Le tribunal militaire des garnisons de Matadi a condamné le jeudi 10 octobre le policier André Mapatikala qui a tiré sur les élèves qui protestaient contre la prestation de la grève des enseignants qui dure depuis plus d'un mois. Il s'agit d'une manifestation des élèves de l'école Tétémbois, une école catholique proche de la mairie.
Le policier a été condamné à 5 cas de servitude pénale pour violation des consignes et usurpation de munitions de guerre. Le condamné va purger ces 5 cas au camp Malaï de la prison centrale de Matadi. Il est aussi sommé de payer 150 000 francs congolais, équivalent à 52 $, comme frais instance. Le tribunal militaire de sécurité à présent, les ministres de l'Intérieur, sécuritaire, décentralisation et affaires coutumières Jacques Chabani Loko a doté l'inspection générale de la police nationale congolaise 4 Jeep Nev le jeudi 10 octobre 2024 à l'immeuble de la territoriale à Kinshasa. Suivi. Acquisition des 4 Jeeps à l'inspection générale de la police nationale congolaise, Jacques Chabani Loko appelle à un bon usage. L'inspection générale de la police nationale congolaise a réceptionné 4 Jeeps Pimpat 9 ce jeudi 10 octobre 2024 à l'immeuble de la territoriale. C'est le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières qui a remis les clés de ses agents roulants des marques Toyota type Land Cruiser à l'inspecteur général de la police nationale congolaise, Patience Mouchidi Yav. Ces véhicules vont faciliter la mobilité des inspecteurs pour travailler avec professionnalisme. Bien avant cette remise, l'inspecteur général de la police nationale congolaise a salué la détermination et la volonté du patron de la sécurité et de la territoriale de redynamiser ses services de sécurité et d'enquête pendant sa gestion. Patience Mouchidi Yav a sollicité en outre l'accompagnement du VPM de l'Intérieur Chabani dans la redynamisation de l'administration de l'inspection générale de la police. Il s'agit entre autres de la demande liée à la permutation des chefs d'antenne, la dotation des motos et d'octroi d'espace pour la construction du siège de l'inspection générale et même du centre. Une délégation des membres de la corporation des déclarants en douane conduite par Marie-Josée Nyongo a été reçue jeudi à Kinshasa par le vice-premier ministre, ministre des Transports, Jean-Pierre Bemba Gombo. Michak Moukendi nous fait les points. Moi et mon collègue, député national de Bouma, nous avons accompagné auprès du VPM une délégation des corporations de déclarants en douane de la province du Congo central. En fait, le torchon brûle. Il y a d'ailleurs grève. Il y a 3 principales préoccupations qui ont fait que les représentants des corporations de déclarants en douane puissent se retrouver à Kinshasa. Et nous avons passé tous ces problèmes. Nous avons fait le tour d'horizon de tous ces problèmes avec le VPM. En fait, aujourd'hui, c'est une pré-réunion. Il y a la réunion qu'il prévoit le lundi à 15 h, où nous aurons en face de nous tous les interlocuteurs qui font partie des préoccupations, des problèmes qui ont enclenché la grève. Pour aujourd'hui, je crois qu'il est trop hâtif de vouloir donner les conclusions ou d'en parler. Tout sera fin prêt le lundi, mais nous avons trouvé un vice-premier ministre très attentif et qui voudrait qu'il y ait la solution à tous ces problèmes, une solution apaisée et durable. Voilà pourquoi, avec les représentants des corporations des déclarants en douane, nous lançons un cri de paix. Nous voulons demander à nos compatriotes, les déclarants en douane, de mettre un peu d'eau dans leur vin, de surseoir un peu tout ce qu'il y a comme tension afin de favoriser un climat apaisé dans les discussions qui vont se passer le lundi. Mais nous voyons déjà le bout du tunnel. J'ose croire que le lundi... Société à présent, 5000 gilets de sauvetage ont été disponibilisés aux armateurs par le gouvernement provincial du Sud Kivu, a annoncé le jeudi 10 octobre Jean-Jacques
pour ici le gouverneur de la dite province lors de la cérémonie d'inhumation des victimes du naufrage du bateau MV Merdier survenu le 3 octobre dernier sur le lac Kivu à Goma dans l'est de la République démocratique du Congo. C'était lors d'inhumation des victimes du naufrage du bateau MV Merdier survenu le 3 octobre dernier sur le lac Kivu. Le gouvernement provincial du Sud Kivu disponibilise 5000 gilets aux armateurs selon le communiqué du gouverneur de la dite province lors de la cérémonie d'inhumation. Les enquêtes sont en cours pour dégager les responsables par rapport à ces naufrages tragiques qui a coûté la vie de plusieurs compatriotes. Rappelons que les 10 corps des victimes du naufrage ont été enterrés au cimetière Makao, groupement Muningi, dans le territoire de Niragongo. La cérémonie a eu lieu à la place du recueillement en présence des autorités telles que la ministre des Affaires humanitaires et des gouverneurs du Nord Kivu, le gouverneur du Sud Kivu, ainsi que plusieurs autres autorités. Le gouverneur militaire de l'Ituri, le général Luboya Kashama Johnny, parle du ménage de méga, allais-je dire, projet de reboisement dans sa province. Suivez les détails avec le général Luboya Kashama Johnny. Reboisement. Et donc, il a envoyé le directeur national que vous voyez à côté de moi pour le projet pilote en Ituri. Et donc, nous allons reboiser au moins 50 hectares pour commencer avec ce projet. Comme je vous disais, le chef de l'État tient beaucoup à ce projet-là. Non seulement il a instruit à Madame Eve Bazaïba, mais c'est Madame Eve Bazaïba aussi qui nous a envoyé le directeur général qui est à côté de moi. Et après, nous avions un sérieux problème avec le bois qui sort à l'extérieur. Et donc, nous devions aussi contrôler. Donc, nous avons profité d'un coup pour, n'est-ce pas, organiser ce projet pilote, mais de deux aussi, voir comment est-ce que nous pouvons construire le parc à bois aux sorties de Magui et Aru. Donc, voilà les deux grandes missions qui ont amené le directeur national du Fonds forestier pour de descendre les missions principales qui l'ont amené ici, justement, pour, n'est-ce pas, accomplir ces deux missions-là, comme je disais, le projet pilote de reboisement et le parc à bois aux sorties de Magui et de Aru. Et aujourd'hui, le monde, nous souffrons beaucoup d'un problème climatique. Le climat est en train de changer partout parce qu'on est en train de raser les forêts, on construit n'importe où, on fait n'importe quoi avec la nature. Et maintenant, l'homme est devenu quand même consciencieux parce que nous avons une progéniture que nous devons protéger. Et pour protéger cette progéniture, nous devons lui laisser, n'est-ce pas, un environnement agréable. Et cet environnement est justement créé par cette nature composée des arbres et de tout ce que nos ancêtres, des animaux, tout ce que nos ancêtres nous ont légué. Et donc nous devons aussi à notre tour le léguer à nos enfants. Voilà. Et comme je disais, pour le parc à bois, nous perdons beaucoup d'argent, il y a beaucoup de coulage dans ce domaine-là. Il y a le bois qui quitte Mambasa, le bois qui quitte la Chopo, et on ne sait pas contrôler. Et donc ça a beaucoup aussi inquiété le chef. Et donc nous sommes en train, aujourd'hui nous avons harmonisé avec lui pour qu'à la première occasion, les fonds, il va nous amener les fonds, nous allons construire le parc à bois pour contrôler toutes ces choses. Bientôt encore beaucoup plus d'eau potable dans les territoires de Sakania, dans la province du Haut-Katanga. Le gouverneur de la dite province a échangé avec les responsables de l'entreprise ERJ Africa. Suivez. La question d'adduction d'eau potable et d'accompagnement du gouvernement provincial du Haut-Katanga sont les points saillants des échanges entre le gouverneur Jacques Ablakatoué et la délégation de l'entreprise ERJ Africa, conduite par son directeur général Nicolas Strade. Ce dernier a rassuré le chef de l'exécutif provincial de la détermination de sa société d'apporter une solution durable à l'épineuse question d'adduction d'eau dans les territoires de Sakania qui connaît une pénurie d'eau depuis longtemps. Le DG d'ERJ a ajouté également que d'autres projets seront réalisés au bénéfice de la population de Sakania en particulier et du Haut-Katanga en général. C'était juste une discussion très générale, à part ces deux ou trois problèmes d'irrigation autour de nos mines et d'accès à l'eau pour la communauté de Sakania.
qu'on va essayer de résoudre rapidement avec le gouvernorat. Par la suite, le gouverneur échangera avec une délégation de l'Agence nationale pour la promotion des investissements ANAPI en sigle. Cette délégation, conduite par les directeurs de planification et stratégie, séjourne dans la province du Haut-Katanga pour collecter les données et les étudier afin de promouvoir les opportunités spécifiques d'investissement en vue d'améliorer le climat des affaires. Le directeur Pierre Kanika Kabongo revient sur l'essentiel de la rencontre. Parce que nous sommes venus pour une mission spécifique, la promotion et la valorisation des opportunités d'investissement de la province du Haut-Katanga. Alors on a trouvé un gouverneur très réceptif, très sensible, qui avait déjà cette vision-là. Et il s'est engagé d'accompagner ce processus jusqu'au bout. Alors les étapes qui suivent, il va convoquer une assemblée générale de tous les ministères sectoriels qui sont organisés en groupes thématiques. Et ces ministères, sous la supervision du ministre du Plan, vont développer leur programme de travail avec les calendriers. À chaque étape, ils feront rapport à son Excellence, Monsieur le Gouverneur, pour montrer les niveaux d'avancement de toutes les activités qu'ils sont en train de faire. Sport à présent, va de nous quitter. Éliminatoire CAN Maroc 2025, allais-je dire. Carton plein pour les Léopards de la République démocratique du Congo qui ont enregistré sa 3e victoire consécutive le jeudi 10 octobre au stade des Martyrs de la Pentecôte face à la Tanzanie pour la 3e journée de ces éliminatoires. Suivez les détails avec Merdi Louzolo. Victoire de la RDC face à la Tanzanie le jeudi 10 octobre au stade de Martyrs de Kinshasa pour compte des éliminatoires CAN Maroc 2025. La RDC compte désormais 9 points, 5 points d'avance sur la Tanzanie qui est deuxième avec 4 points, 8 points de plus sur l'Éthiopie qui a 1 point et 9 points sur la Guinée, dernière avec 0 point. La RDC réalise un carton plein dans cette phase allée des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Les Léopards de la RDC seront reçus le mardi prochain à Dar es Salaam au stade Benjamin Paka par les Taifa Stars pour compte de la 4e journée des éliminatoires CAN Maroc 2025. Victoire de la RDC face à la Tanzanie le jeudi 10 octobre au stade de Martyrs de Kinshasa pour compte des éliminatoires CAN Maroc 2025. La RDC compte désormais 9 points, 5 points d'avance sur la Tanzanie qui est deuxième avec 4 points, 8 points de plus sur l'Éthiopie qui a 1 point et 9 points sur la Guinée, dernière avec 0 point. La RDC réalise un carton plein dans cette phase allée des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Les Léopards de la RDC seront reçus le mardi prochain à Dar es Salaam au stade Benjamin Paka par les Taifa Stars pour compte de la 4e journée des éliminatoires CAN Maroc 2025. C'est la fin complète de cette édition. C'était l'édition de Merdi Louzolo réalisée par Pacific Kimia qui a connu aussi la participation de Hervé Elia. Quant à moi, je vous dis au revoir. Bonne suite des programmes sur votre chaîne Media Business Télévision, l'essentiel sur l'information.